Kobe. Aujourd'hui encore, alors ces années 2022, on a encore à demander l'égalité, etc. et surtout la non-violence. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, vous, alors? Eh bien oui, c'est quand même triste qu'on en soit encore là, mais comme pour les guerres, pour tout. Ah oui. C'est comme si l'homme n'avait pas beaucoup bougé depuis l'ère paléolithique. Dans leur caverne. Moi, je pense qu'avec ce qu'on se trimballe comme historique, c'est génétique, et avant que ces gènes s'estompent, et encore pour un bon bout de temps avant que l'homme ne domine plus la femme et n'ait plus de droit sur elle, puisque ça remonte à la nuit des temps. Ah oui. Non, c'est pas tout à fait vrai, moi je suis pas d'accord. Allez, on débat, allez. Il y a des avancées et des reculs. Et des reculés dans toute l'histoire de l'humanité. Et même dans l'histoire des femmes. L'histoire des femmes a connu aussi des moments où elles étaient au Moyen-Âge. Il y a eu des époques extrêmement libres pour les femmes, égalité. Mais il y a aussi eu beaucoup de recul. Certaines. Je ne connais pas tout, mais... C'est bien, oui, c'est vrai que... Mais vous avez raison aussi avec les gènes et la violence, des fois, la force de l'homme qui est... C'est un droit qu'ils ont par rapport à leur force. Ils se sont donné ce droit depuis qu'ils existent. Et ça s'est transmis, et il faut que ça s'estompe, mais il y en a encore pour un bon bout de temps. Il y a quand même eu des avancées, comme dit la dame. Non, c'est ce que je dis. Oui. Mais il y en a encore pour un certain temps avant que ça disparaisse. Et oui, c'est pour ça qu'on est là encore. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors on entend là le slogan pour la journée de la femme là. Oui. C'est vrai qu'on en est encore, notamment au niveau du travail. C'est bizarre ça, comment ça se fait? Quel est votre avis là-dessus à vous? Venez, on se recule un peu. Alors, vous savez, c'est toujours très difficile d'arriver à faire changer, faire évoluer, même si on a l'impression que c'est lent. Il y a quand même dans les 50, 60 dernières années des évolutions qui ont été particulièrement fortes, mais bien entendu, on partait de très loin et le chemin pour arriver à l'égalité entre hommes et femmes au niveau du travail, mais également au niveau de la reconnaissance sociale, je crois que c'est le point qui me semble essentiel, parce que la reconnaissance sociale impliquera aussi et de facto la reconnaissance de l'égalité dans le travail et dans tout ce qui concerne la société dans son ensemble. Et comment ça se passe dans une commune, alors dans une mairie, par rapport aux employés, aux hommes, femmes? Alors, quel est
Alors, nous sommes, vous voyez ma présence ici et celle des élus est pour nous importante de venir soutenir d'abord au nom de la population marseillaise que nous représentons, venir marquer notre attachement à ce qui doit être l'évolution dans notre commune aussi, tant pour les Marseillaises et les Marseillais que dans le travail et dans les agents de la collectivité. Donc nous avons d'une part un adjoint qui est dédié à l'égalité homme-femme. J'ai voulu vraiment que ce soit une personne qui se consacre à ces problèmes. Et également au niveau de la ville, nous avons une démarche RSE, responsabilité sociale des entreprises, mais pour le coup de la collectivité, de manière à ce qu'on étudie vraiment les postes de chaque service, de manière à ce que là aussi, il n'y ait pas d'ostracisme sur qui que ce soit et sur quoi que ce soit, et surtout pas sur l'égalité homme-femme. Donc tout est clair chez vous dans votre tout commune. est clair. Alors, vous savez, non, tout n'est pas clair, ce serait prétentieux de le dire. Au niveau des revenus, avec mon adjoint également, nous avons fait une analyse de l'ensemble des revenus. Là, on est dans le cadre de la fonction publique, donc c'est un petit peu plus facile parce que c'est plus cadré au niveau des salaires de base, par exemple, mais également au niveau des primes, au niveau comment peut-on adapter aussi les contraintes horaires par rapport aux besoins de chacun. Et ça aussi, c'est des éléments qui nous semblent importants. Chacun, dans sa vie personnelle, doit pouvoir s'adapter. Et souvent, on a vu que certains travaux, certains métiers de la fonction publique n'ont pas toujours pris en compte les besoins de la femme. Je crois que ça, c'est également un travail à faire. Oui, parce que maintenant, quand même, par rapport aux enfants, les hommes qui ont aussi un congé paternité, par exemple, il y a eu aussi, vous voyez, on commence à aller vers l'égalité, de ne pas se dire que la femme doit prendre des congés pour les enfants, doit, vous voyez, sacrifier aussi sa carrière. Complètement. Donc c'est bien là aussi que la loi a évolué et il faut que cette égalité, elle soit... Alors c'est une égalité de droit, c'est une égalité de devoir et c'est une égalité de prise en compte de ces problèmes de famille, par exemple. Vous avez parlé au niveau des enfants ou d'une naissance. Je crois que là aussi, on doit donner à l'homme et à la femme la possibilité de s'engager de la même façon et non pas donner un travail, même un travail entre guillemets familial, une responsabilité familiale qu'à la femme. Parce que c'est beaucoup de contraintes aussi. Très bien. Bah, merci, monsieur le J'ai maire. un dernier mot. Oui, allez-y. Alors un dernier mot, c'est pour vous dire que, par exemple, sur les métiers, souvent on dit ce sont des métiers comme la conchyliculture, par exemple, qui est un métier dur. On dit que ce sont des métiers pénibles qui sont faits par les hommes et on a besoin de retrouver l'égalité de manière à ce qu'on évolue dans les mécaniques, dans la technologie, pour faciliter ce travail et l'accessibilité aux femmes. Mais ce sont des termes qui sont difficiles, mais on les dit sans s'en apercevoir. Ce ne sont pas les métiers des femmes, ce sont aussi des métiers durs. Simplement des métiers pénibles. Simplement, ça demande un peu plus de force. Là, il y a une inégalité souvent que l'on retrouve. Et pour autant, les moyens aujourd'hui technologiques nous permettent de compenser un petit peu ces efforts-là et de permettre aux femmes d'avoir les mêmes métiers que les hommes aussi. Faire ce qu'elles désirent aussi. Surtout vers ce qu'elles désirent, mais ça c'est le propre de tout être humain, avoir la possibilité d'avoir une vie qui corresponde à ses aspirations. Merci beaucoup. Merci à toutes les femmes qui ont participé à l'organisation de cette journée. Et elles sont là, c'est bien, je suis contente. Une journée nécessaire encore, car si nous avons obtenu l'égalité des droits sur le papier, dans la vie courante, il n'en est pas de même. Le féminisme n'a pas commencé en 68 sur les barricades à Paris ou dans les tribunaux avec Gisèle Halimi et les 343 salopes. Le mot n'existait pas, féminisme, mais déjà au Moyen-Âge, les femmes revendiquaient leur liberté. Les revendications sont anciennes, mais la libération des femmes est toute récente, une cinquantaine d'années à peine. Elle a réellement commencé avec le droit de vote en 1946, mais une succession de lois a été nécessaire pour avoir le droit de travailler, d'ouvrir un compte en banque, de gérer nos biens, d'avoir autorité sur nos enfants et même de porter un pantalon. Mais les mentalités ne suivent pas toujours les lois. Preuve, 113 féminicides et
16 à ce jour, en 2022. Et pour saluer ces 113 femmes, pour ne pas les oublier, je vous propose de faire 1 minute de silence pour les honorer devant le monument aux morts. Il y a eu des monuments aux morts dans la guerre, mais les femmes, ça dure tout au long de l'année. Voilà, merci pour elles et leurs enfants et leurs familles qui sont endeuillés sévèrement. Donc 113 féminicides, c'est-à-dire tous les 2 jours et demi, 3 jours. 34 300 viols déclarés, tous les quarts d'heure. Je parle des chiffres français seulement. 41 500 autres agressions sexuelles, 157 500 violences intrafamiliales. Ce sont les chiffres 2021 des statistiques ministérielles. Tout cela parce que s'exprime encore la masculinité de domination. Il y a aussi les anomalies de la vie, plus discrètes. La jupe trop courte, la promenade trop tardive, la dévalorisation des métiers dits féminins, sous-payés. Toutes ces choses auxquelles on s'habitue et qu'on finit par trouver normales et qui ne le sont pas. Chacune d'entre nous doit les dénoncer au quotidien pour vivre l'égalité, dans son couple, dans sa famille, dans son travail, dans la rue. Et tant que cela sera nécessaire, le 8 mars, nous nous retrouverons pour souligner tout ce qui ne va toujours pas. Nous avons pris 3 jours d'avance, parce que c'est le week-end qui nous a arrangé pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, on fait ce qu'on veut. Nous voici cette année sous la Marianne, symbole féminin de notre pays. Marianne est le visage choisi pendant la Révolution française pour représenter la liberté et la République. Son bonnet est appelé bonnet phrygien. C'est le bonnet que portaient dans l'Antiquité les esclaves que leur maître avait décidé d'affranchir, c'est-à-dire de libérer. Doit-on sourire de ce symbole, alors que les révolutionnaires ont refusé la liberté à leurs filles, à leurs épouses? Ils ont bâillonné la bouche des femmes, qui réclamaient la même liberté de droit que les hommes. Et ils ont coupé la tête d'Olympe de Gouges, autrice de la Déclaration des droits de la citoyenne. Donc ce 8 mars, le 5 donc, prenons un peu d'avance, n'oublions pas que nous devons préserver les acquis et terminer le travail, faire évoluer les mentalités. Toute l'après-midi ainsi que ce soir au théâtre, vous trouverez différentes formes d'animation, ateliers, lectures, exposés, théâtre, chansons. Tout ceci, bien sûr, est gratuit. Nous avons aussi voulu souligner le travail au quotidien de l'une d'entre nous. Pour trouver des femmes remarquables, pas besoin d'ouvrir un livre ou la télé. Il suffit de chercher autour de nous. Il y en a beaucoup. Nous en avons choisi une qui a bien voulu être notre marraine. Madame Marie-Christine Fabre de Roussac est deuxième adjointe au maire, en charge de la culture. Encore en numéro 2, comme le début de nos numéros de sécu. Toujours une place à la Poulidor. Allez, Poupou. Marie-Christine est conseillère départementale avec de multiples fonctions. Elle est aussi engagée, oui, j'ai dit qu'elle était, je suis troublée aussi. Elle s'est aussi engagée avec conviction auprès de son amie Cathy Corbier dans une association qui vient en aide à plus de 1500 enfants malgaches. Un goûter pour Mada. Si Marie-Christine de Roussac porte un nom que l'on remarque, elle est avant tout Marie-Christine. Si vous lui parlez, elle vous écoute. Si elle le sait, elle vous répond. Si elle peut, elle vous aide. Je ne vais pas la mettre mal à l'aise en énumérant les qualités humaines, puisque l'une de ses amies m'a dit « Elle les a toutes ».
C'est vrai, je ne l'invente pas. Je vais juste souligner que c'est une personne sincèrement et profondément humaine, active aussi, active et efficace, qui nous fait l'honneur d'être notre marraine. Merci et bravo Marie-Christine. J'ai la tremblote. Mesdames, messieurs, parce que quand même il y a quelques messieurs et je préfère le tenir en main. Et je suis avant tout une femme, pas forcément archi-féministe parce que nous avons besoin des hommes. J'aime les hommes. Ça c'est pas un secret. Vous toutes certainement aussi. Et je suis fière d'ailleurs qu'Yves ait donné la délégation homme-femme pour la parité et pour les violences faites aux femmes à un homme, à Jean Denis. Je trouve qu'il le représente très bien, il nous représente à merveille, autant de faire ce que peut. Maintenant, toutes les qualités, non, j'ai énormément de défauts. Je sais qu'ils ont appelé à peu près toutes mes amies, toutes mes femmes de cœur sont pratiquement toutes là. J'ai ma fille, j'ai mon amie Cathy Corbier, ne parlons pas des élus de Marseillan sans parler de la meilleure amie de ma fille. C'est compliqué de parler devant les gens qu'on aime, devant les gens qu'on estime. Maintenant, c'est vrai que pour moi, toucher un enfant, quel qu'il soit, toucher une personne âgée, c'est absolument inadmissible. On ne peut pas se permettre de faire du mal à un être humain, à un animal aussi, mais à un être humain, un enfant, il n'a rien demandé. Une femme, elle n'a pas demandé des coups. C'est avant tout un combat qu'on mène en politique, parce que je me suis engagée auprès d'Yves quand il était venu demander que j'intègre le conseil municipal en 2008 pour les Marseillanais, pour vous toutes, mais pour vous tous aussi. Chaque personne, comme le disait Henriette, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si je peux le faire, je le fais. Maintenant, on n'est que des humains, on ne peut pas tout faire. Et à notre niveau, c'est compliqué aussi. Monsieur le maire vous le dira très certainement aussi. Ce n'est pas facile en France, avec toute la paperasserie qui existe, de faire avancer les choses. Mais on essaye autant de faire ce peu pour arriver à ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'avais préparé un petit mot, mais les papiers et moi, c'est pas ça du tout. J'aperçois aussi un homme extraordinaire qui est dans l'assistance, qui est monsieur Alain Millon, qui œuvre pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes à mobilité réduite depuis des années. C'est son combat avec sa femme, et je peux vous dire que vous pouvez être fiers d'avoir un Marseillanais comme lui maintenant dans ce beau village. Et puis on a 3 mots en France qui sont liberté, fraternité. Que seraient ces 3 mots si l'égalité n'était pas de mise? Merci. Je voudrais juste souligner que liberté, égalité, fraternité serait mieux liberté, égalité, solidarité. Parce que fraternité, ça réduit peut-être. Merci à vous toutes, à tous d'être venus aujourd'hui. Comme le disait Henriette tout à l'heure, c'est des moments forts. Il y a une date, le 8 mars, depuis déjà de nombreuses années, qui a été dédiée, date au niveau mondial par les Nations Unies. Aujourd'hui, on le fait avec un petit peu d'avance, mais je crois que ce n'est pas une seule date, c'est 365 jours dans l'année où on doit se battre régulièrement pour faire progresser la condition féminine, pour que cette égalité puisse vraiment être de fait sur le terrain. Plusieurs éléments. Alors, au niveau du travail, bien entendu, on essaie au niveau de la commune, avec tous les habitants, de trouver ce bon équilibre, de trouver cette égalité. Elle n'est pas facile, et je le disais tout à l'heure, on a l'impression que ça avance très lentement, mais ça avance. Et chaque jour, on gagne quelque chose. Quand on regarde un petit peu ce que nous disait Henriette, l'évolution qu'il y a eu, c'est quand même énorme.
Maintenant, on est loin d'avoir atteint les objectifs d'égalité tels qu'on les souhaite. Et c'est la présence des élus aujourd'hui, de nombreux élus qui sont présents aujourd'hui, c'est pour montrer l'attachement de la ville, mais l'attachement des Marseilladaises et des Marseilladais à cette cause. On a mis une personne, et j'ai souhaité qu'il y ait une personne qui soit dédiée à cela, parce que c'est un travail quotidien que l'on doit faire. Nous, au niveau on doit être exemplaire aussi au niveau des collectivités. On sait que ça ne l'est pas encore, hein. Il y a du travail, beaucoup de travail à réaliser. Moi, je voudrais vous remercier pour avoir Henriette. Henriette, c'est la numéro 1 par contre, hein. Donc bon, c'est vrai, je ne l'ai pas choisi, mais et c'est bien là qu'on voit la différence, c'est que quand un homme choisit, peut-être il a choisi la numéro 2, mais quand c'est la population qui choisit, vous avez choisi la numéro 1. Alors bravo à Henriette, bravo à Marie-Christine, je me joins à tous les compliments qui ont été faits, puisque, comme elle le disait, depuis 2008, on travaille ensemble, on est pour la commune, avec tous les autres élus, et également au niveau du département. Je crois que c'est une œuvre qui doit être portée par tout le monde. On est sensibilisé à cela et je voulais vous assurer de tout notre attachement et toute la volonté municipale pour vous soutenir. Et j'ai souhaité également, nous avons souhaité participer à cette manifestation. Nous avons aujourd'hui également un programme Erasmus. On a le maire de la ville de Castleblayney en Irlande qui est présent également. Et on avait choisi aussi un petit peu cette date, cette manifestation pour dire que si on se bat à Marseillan, si on se bat dans l'Hérault, si on se bat en France, il faut se battre dans tous les pays pour que la condition féminine soit respectée, que l'égalité soit respectée, que les femmes soient respectées, que l'on arrête toutes ces violences. Et il faut aussi les dénoncer, mais pas les dénoncer juste dans les manifestations. Il faut aussi leur donner la possibilité de ne plus avoir peur, de venir expliquer les problèmes qu'elles peuvent avoir. Et nous avons là aussi un devoir envers vous, mesdames, qui êtes présentes aujourd'hui avec toutes les femmes du monde. Donc merci pour vos actions et vous pouvez compter sur notre soutien total. Merci. Mag. Donc bonsoir, là nous sommes dans la soirée après de cette journée donc sur la journée de la femme que vous avez organisée, vous Henriette. Des droits des femmes. Oui, pas de la femme, oui, c'est vrai, vous avez raison de me reprendre parce que le droit des femmes, c'est pour ça que tout le monde lutte, on lutte toujours. Alors pourquoi avez-vous choisi donc de porter cette journée-là, puisque c'est vous qui avez été organisatrice? Oui, il y a 5 ans déjà qu'on organise ça. Alors c'est moi qui ai déclenché le mouvement, on va dire. On est en collectif, on s'est mis en collectif. Il y a 5 ans, on parlait déjà de MeToo, il y avait des bouleversements. Le féminisme s'est réveillé parce qu'on s'était un petit peu endormi, je crois, un peu avant 5 ans d'ailleurs, hein, mais bon, un petit peu plus tôt. Et je trouvais dommage qu'à Marseillan, qui est une ville qui bouge beaucoup, pour la journée internationale des droits de la femme, il n'y ait rien de prévu. Donc, je suis présidente d'une association qui fait la peinture et la sculpture, la MEA de Marseillan, et j'ai demandé autour de moi, aux filles qui étaient là, est-ce qu'on ferait pas quelque chose pour la journée de la femme? Et j'ai eu des réponses positives, donc beaucoup de copines de ce groupe-là ont dit oui, on y va. Et donc on avait organisé donc des tas de choses. Chaque année, on a au moins une conférence, parce que je pense que la conférence, c'est important. Il faut expliquer pourquoi on bouge. Et puis des choses plus ludiques. Alors les autres années, on faisait des défilés. Cette année, on a fait encore un défilé, mais dans la rue, aussi sous forme de manifestation. Les autres fois, on faisait des défilés sur les femmes célèbres. On a fait Colette, on a fait Georges Sand, on a fait des tas de gens connus. Et cette année, c'était quand même basé sur la violence faite aux femmes. Voilà, la violence, parce que la violence, c'est l'étape ultime de ce problème qui va jusqu'au meurtre des femmes. Mais le féminisme, pour moi, il y a une gradation. Et celui que je peux défendre, parce que je le vis au quotidien,
C'est le féminisme du quotidien, justement. On a fait donc un exposé sur l'écriture inclusive. C'est comment, dans l'écriture même, il y a du sexisme. Dans le langage, dans les insultes, il y a du sexisme. Et puis après, ça va au-delà. L'étape d'après, ça se ressent sur les salaires, par exemple. Oui. On est moins bien payé, moins bien considéré. J'entends autour de moi dire je vais aller voir un médecin parce qu'une médecin, c'est peut-être moins bien, peut-être qu'il y a peut-être toujours des petites références comme ça qui font que... Oui, j'ai entendu certaines personnes dire oui, ça existe. Des femmes dire ça? Oui, hélas, même des femmes qui font des fois plus confiance à un homme qu'à une femme. Alors c'est pas tout le temps, hein, c'est pas vrai, mais il y a encore des traces, des survivances d'un patriarcat. Par exemple, s'il y a une femme pilote d'avion, parce qu'il y en a maintenant. Oui, hein, donc oui, il n'y en a pas beaucoup, mais justement. Alors, est-ce qu'il faudrait poser la question à destination tout autant que... Bien sûr, tout à fait. Mais il y a encore ce sexisme-là. Et puis après, il y a la masculinité de domination qui fait que les hommes, basés sur toutes ces petites choses de la vie quotidienne, pensent qu'ils ont des droits effectifs sur souvent leur compagne, leur femme ou leur compagne, et qu'ils vont jusqu'à exiger des choses d'elle et à les battre, ou ils ont même eux-mêmes un problème de comportement. Ils ont des excuses soi-disant, n'empêche que ce sont les femmes souvent qui prennent les coups et qui arrivent pour certaines à en mourir. Donc avant d'en arriver là, je pense que tout ce qui précède le sexisme du quotidien doit être combattu. Et encore maintenant, c'est plus facile aussi pour les femmes de partir parce que il y a quand même des aides, il y a quand même... Avant, les femmes, elles étaient complètement prisonnières chez elles. Voilà. Avec les... C'est parce qu'on en parle que les femmes sont crues et qu'elles arrivent à trouver de l'aide à l'extérieur pour s'en sortir. Sinon, je crois qu'il y a quelques années encore, on disait que c'était rien, elle a pris une tarte, c'est pas grave. Enfin, il y avait des choses qui faisaient que on niait cette situation. Et je pense encore, j'ai entendu il y a peu de temps, une forme de négation quand une femme dit il m'a fait ci, il m'a pris mes papiers, il m'empêche de sortir, il fait ça. On dit c'est pas possible, moi j'aurais fait ci, moi il m'aurait dit ça, j'aurais répondu. Et cette négation que l'on a vis-à-vis d'une amie, d'une voisine, d'une cousine, d'une je sais qui, c'est parce qu'on refuse, on se met un voile, on dit mais c'est pas possible. En fait, on nie l'emprise, voilà, on n'a pas conscience de cette emprise-là. Parce que bien sûr, au départ, c'est pas comme ça, donc c'est petit à petit que les choses arrivent. Les choses arrivent doucement, par couche. Voilà. Bon alors là, c'est encore donc cette journée. J'espère que ça va pouvoir aider des femmes qui sont chez elles, qui ont peur, peut-être, qui n'osent pas le dire aussi. Voilà, à verbaliser. Et donc, ou à la voisine de dire attention, tiens, au fait, cette femme, peut-être qu'elle a besoin d'un coup de main, d'une aide, au moins pour la conseiller, de l'orienter, lui dire qu'elle n'est pas toute seule. Parce que c'est vrai qu'on est en 2022, les garçons sont élevés par les mamans et les papas quand même. Et où est-ce qu'on en est dans l'éducation justement par rapport à ça? Eh bien, oui, où on est. Les femmes sont encore formatées par leur mère ou leur grand-mère qui elle-même ne se posait même pas de questions. On leur avait dit ça avec une religion très forte de laquelle on s'est dégagé. Et puis voilà, donc on en est toujours à cette forme de pensée. On pense au masculin, la femme en subit plus. Oui, il y a tout un système d'éducation à revoir. Soi-même, il faut se remettre en question. Prendre sa place sans déborder sur celle du conjoint. Et les hommes aussi. Alors il y a un sujet qui n'a pas été développé, que j'aurais aimé pouvoir développer aujourd'hui. C'est le sujet, ce que j'appelle moi de façon vulgaire, le repositionnement des hommes. Et il n'y a pas que la masculinité de domination, il y a aussi la masculinité de non-domination, c'est-à-dire construire la vie, construire les choses ensemble. Un bénéfice pour les garçons qui auraient moins de poids de responsabilité sur leurs épaules. Ils pourraient la partager avec leur compagne ou avec leurs collègues de bureau, ou avec Dieu sait quoi. Si on arrivait à partager les responsabilités à part égale,
Et c'est vrai que c'est difficile, aussi, c'est une autre philosophie. on remarque que dans des réunions de discussion, dans des tas de choses, il y a très peu d'hommes. Oui, tout à fait. Hein? Les hommes Alors, sont plus casaniers, on va dire, oui, je pense. pourquoi ils ne viennent pas? Dans le développement personnel, il y a très peu d'hommes aussi. Oui, c'est vrai. Bon. Il faut leur On poser va la faire un question. je appel, ne sais pas, on fait les un hommes. appel. Hein, rejoignez les femmes pour avancer dans l'humanité. Voilà, N'est-ce pas? n'ayez pas peur de perdre votre virilité. Ayez une masculinité de non-domination, d'égalité, qui va nous faire repenser le monde autrement, En tant qu'être humain. en tant qu'être humain, responsable et pacifiste. Merci beaucoup. De rien. Go big.